Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. C'est une accalmie générale qui est observée sur l'ensemble du pays. Il est tout de même prévu en cours de nuit des tendances orageuses sur le Dandi. Le résumé de la météorologie avec Ousmane Bawa. Cet après-midi, il a fait très chaud sur le pays. Mais malheureusement, l'humidité qui est le facteur indispensable pour toute formation orageuse est un taux faible sur la boucle du Niger, ce qui explique la persistance de ce temps dégagé sur le pays. Néanmoins, il est observé quelques cellules orageuses en bourgeonnement sur le nord-ouest Nigeria. L'analyse de ce temps observé nous amène à prévoir en cours de nuit quelques tendances orageuses sur le Dandi et une nuit relativement calme sur les autres localités. Pour la matinée de demain, il est prévu la présence d'une légère couverture nuageuse sur le sud des régions du fleuve et plus au nord de la poussière sur le Gado et le Kawa. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Deux audiences ce jour à la résidence du président de la République. La toute première, le chef de l'État Issoufou Mamadou, l'a accordée au président directeur général du groupe Dangote, Elhaji Aliko Dangote. Il était question d'échanger avec le président de la République sur les travaux de la cimenterie qui vont démarrer à la fin de l'année, et ce pour une durée de 24 mois. La seconde audience, le président de la République l'a accordé au vice-président de China National Petroleum Company, CNPC, Liu Yingkoi. Il ressort de leur entretien la question bilatérale entre le Niger et la Chine, ainsi que les différents projets conduits par les deux partenaires au Niger. Vous savez, le chef d'État a visité le champ du pétrole à Gatem. Et il est revenu de hier, du champ à Gatem. Il est très content de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le Niger. Aujourd'hui, on est venu encore une fois chez la résidence du président pour parler de notre coopération future. C'était plutôt la Chihu que vous avez suivi, qui est l'ambassadeur de la Chine au Niger, donc qui était également en audience chez le président de la République qui recevait Liu Yingkoi, vice-président de China National Petroleum Company. Une délégation du Parlement conduite par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a pris part aux travaux de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire UIP à Genève en Suisse. La participation du Niger a été particulièrement active à cette Assemblée générale dont le thème central est relatif aux migrations, un sujet qui touche notre pays. Nos envois spéciaux, Moussa Yahya et Oazirabiou. Le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation composée de députés nationaux et de cadres de l'administration parlementaire, a pris part du 17 au 21 octobre à Genève, en Suisse, aux travaux de la 133e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. L'UIP, une union comprenant pratiquement tous les pays membres de l'ONU, mais à un niveau parlementaire et auprès de laquelle le Niger joue d'une crédibilité sans commune mesure. Moi, c'est Madame Aminatou Habibou. Je suis membre national de l'UIP du Niger, dans le groupe national. Et au niveau de l'UIP, je suis membre du comité exécutif de l'UIP. Je siège au niveau de la commission développement durable. Moi, je pense que le Niger est sur une bonne position. Le Niger a une crédibilité, si je peux le dire, depuis ce mandat de 2011 à cette date. On ne peut que se féliciter. Le Niger a évolué, le Niger répond à ses engagements, ce qui est, moi, à mon avis, qui est très, très important. Le Niger, aujourd'hui, au niveau de l'UIP, je pense que c'est même le résultat de cet engagement qui a fait que le Niger occupe ce poste au niveau du comité exécutif. Il y a aussi le comité finance qui a présenté ce rapport au niveau du comité. Et c'est ici aussi qu'il faut féliciter aussi le Niger. Le Niger n'a pas d'arriéré, le Niger n'a pas connu d'arriéré. Et il y a certains pays qui ont été privés de leurs droits, même de vote
Donc c'est ça, peut-être pour voir aussi vraiment la grandeur de la chose et remercier vraiment l'effort que le Niger fournit dans l'espoir international. La cérémonie d'ouverture de cette 133e Assemblée générale de Genève, présidée par le Bangladeshi Saber Chowdhury, président de l'UUP, était d'abord consacrée à l'adoption de l'ordre du jour et des rapports des commissions spécialisées avant les allocutions d'un certain nombre de dirigeants de parlements membres dont l'inscription était effectuée au préalable. Au bout d'une dizaine d'interventions, la tribune fut cédée au président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, dont l'allocution était axée sur le thème central de l'Assemblée générale, à savoir des migrations plus justes, plus sensées et plus humaines, un impératif économique et moral. Aussi, Amadou Salifou relève l'importance et l'opportunité de ce thème avant de louer les efforts consentis par les autorités nigériennes afin de mieux gérer les migrations au Niger, qui se trouve être un pays de transit. De par son vécu historique et sa position géographique, mon pays, le Niger, n'y échappe pas. Naguère habitué à la migration de proximité, il devient aujourd'hui de plus en plus un pays de transit des migrants en partance pour l'Europe. Il s'agit pour lui d'un défi de type nouveau, à relever dans un contexte marqué par des difficultés économiques de tous ordres et surtout par le développement de l'insécurité. Ce défi est d'autant plus grand que la migration a changé de nature. Longtemps pratiquée comme mode de résilience face à la pauvreté saisonnière, elle devient progressivement un objectif de vie pour une jeunesse de plus en plus nombreuse qui ne recule devant aucun danger pour rejoindre l'Eldorado rêvé. Dès lors, la migration devient une préoccupation de premier plan pour les pouvoirs publics. Il faut éviter que la jeunesse ne devienne la proie de réseaux mafieux, de passeurs et autres trafiquants d'êtres humains. Il faut éviter qu'ici et là les candidats à l'immigration ne soient victimes de traitements inhumains et dégradants. Pour y parvenir, il est indispensable de mutualiser les moyens de l'État à l'échelle de la communauté internationale. Par-dessus tout, il faut lutter contre les migrations clandestines, celles qui condamnent à la mort dans le désert ou en mer de milliers de migrants, mais qui malgré tout font le bonheur des Africains de tout acabit. Les moyens peuvent en être les suivants. Renforcer la législation pénale pour criminaliser le trafic de migrants. Le Niger vient tout récemment d'ici essayer. Organiser un contrôle vigilant au niveau des frontières les plus exposées. Organiser une traque transnationale vigilante des réseaux de passeurs en surveillant particulièrement les ports d'embarcation et les lieux clandestins d'hébergement des candidats à la migration. Mobiliser des ressources à la hauteur de l'enjeu pour financer des projets et programmes de développement économique et social susceptibles de maintenir les jeunes dans les territoires d'origine. Mesdames et messieurs, pour sa part, le Niger continue à déployer d'importants efforts pour mieux contrôler ses frontières et ainsi assurer que la liberté de circulation s'exerce dans le respect de la dignité humaine et des législations nationales et internationales. On reconnaîtra cependant que les actions résolues à l'échelle des États pris isolement sont certes nécessaires, mais insuffisantes. La coopération internationale en matière d'échange de renseignements devient à cet égard indispensable et doit s'opérer, non pas sous le seul angle de l'urgence, mais plutôt à travers des actions qui s'inscrivent dans la durée. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'il est possible de traiter les questions de migration dans un cadre global et cohérent afin que mieux organiser la migration puisse être à la fois source de revenus pour les migrants et pourvoyeuse d'une utile main-d'œuvre pour les pays d'accueil, sans être la cause du chômage des nations.
Outre la brillante prestation du président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, très ovationné par les participants à l'Assemblée générale de l'UUP, la participation active du Niger à ces travaux était marquée notamment par les réunions de l'Association des secrétaires généraux des parlements, ASGP, et celles des commissions spécialisées auxquelles ont pris part le secrétaire général de l'Assemblée nationale et les députés membres de dites commissions. On a pris part aux travaux de toutes les commissions. Il y a 6 commissions. La commission développement durable, là où je siège, la commission paix et sécurité, la commission démocratie et droits de l'homme, la commission des Nations Unies. Il y a aussi des comités qui siègent comme le comité de droits des parlementaires, le comité finance, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une institution qui est très organisée et c'est vraiment une structure qui a une sphère vraiment internationale. Si on peut le dire, donc c'est après l'ONU, au point de vue poids, je pense que c'est l'UIP. Au niveau de ma commission, il y a eu un débat sur les changements climatiques, comme l'UIP organise à chaque fois qu'il y a la COP, organise des réunions des parlementaires au niveau de chaque pays qui reçoit les COP. Et cette année, l'UIP a élaboré un plan d'action. On a participé dans des discussions, comme j'ai participé à quelques travaux au Niger sur la préparation de la COP 21 et sur le plan d'action pays même du Niger. Donc on a eu à intervenir pour développer la stratégie du Niger en matière de changement climatique. Il y a aussi le comité des femmes parlementaires. La coordination du comité des femmes parlementaires aussi siège pour débattre surtout des thèmes centraux. Et cette année, c'est sur la migration. On a échangé aussi sur la migration. On a intervenu pour parler aussi de la situation du Niger en matière de migration. On s'est investi dans toutes les commissions. En marge des travaux de l'Assemblée générale de l'UIP à Genève, en Suisse, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a multiplié les rencontres avec des personnalités de haut rang. Outre les rencontres spontanées au Centre international de conférences de Genève, où se sont déroulés les travaux, le président de l'Assemblée nationale a reçu d'abord l'ambassadrice du Niger à Genève, qui représente aussi le pays auprès des agences onusiennes et de 2 autres États européens. Madame Sidikou Fatima a rendu au président de l'Assemblée nationale une visite de courtoisie au cours de laquelle les 2 personnalités ont évoqué de nombreuses questions touchant à la vie de la nation. Ensuite, le président Amadou Salifou a reçu son frère et ami Chérif Mouminassi, président du Conseil national de transition du Burkina Faso. Je suis venu lui faire une visite de courtoisie dès que j'ai appris qu'il est là. Et là, dans le cadre, et nous allons continuer, dans le cadre de nos échanges, nous avons parlé bien entendu de la situation au Burkina, mais de la situation sous-régionale aussi, notamment en ce qui concerne la question de l'insécurité sous-régionale, parce que depuis bientôt, je crois 2 mois, quand nous nous étions rencontrés à Johannesburg, le président Salifou avait émis un certain nombre d'idées pour que les parlementaires de la sous-région notamment s'investissent aussi dans l'appropriation de cette question, parce que ce sont nos peuples, nos populations qui sont durement frappées et c'est notre processus de développement qui est remis en cause. Donc on a échangé sur ces sujets-là aussi et bien d'autres et nous continuerons pendant notre séjour avoir la possibilité aussi, m'a-t-il dit, s'il y a d'autres homologues qui sont là, pour que nous puissions nous retrouver en une séance et puis échanger sur des questions qui touchent nos populations. Chérif Si, qui au cours de son allocution à la tribune de l'UIP n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude et celle du peuple du Faso, au président de la République Issoufou Mahamadou et à ses pairs de la CEDEAO pour le soutien qu'ils ont apporté à ce pays lors de la récente crise qu'il a traversée. Quant au président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, il a bouclé sa participation à la 133e Assemblée générale par une visite du stand dressé au CICG pour la découverte de la Zambie.
la prochaine Assemblée générale de l'Union interparlementaire en mars 2016. Restons avec les parlementaires au Niger, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Conformément à l'ordre du jour de ce samedi 24 octobre, les parlementaires ont entendu le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique relativement à deux questions d'actualité, notamment celle sur le Hajj 2015 et celle sur la situation sécuritaire dans la région de Difa suite aux dernières attaques de la secte Boko Haram. Pour la première débattue en plénière, la représentation nationale a eu droit à toutes les réponses sollicitées chez le gouvernement. Quant à la seconde question, elle a été débattue à huis clos. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Audience au cabinet du Premier ministre, Brigitte Raffini a reçu les observateurs électoraux de notre pays au nombre de 12. Ils sont venus échanger avec le chef du gouvernement, mais aussi pour une rencontre de prise de contact. À la sortie d'audience, El Hadj Habibou Ibrahim, président du Ben Honnête Niger, s'est livré à la presse. On vient tout juste de sortir d'un entretien avec le Premier ministre en tant qu'observatoire des élections sur le processus 2016. Donc le Premier ministre a reçu les différents observatoires. Nous sommes au nombre de 13 observatoires. L'objectif de la rencontre, c'est de nous présenter à l'autorité qui est le Premier ministre pour lui dire voilà dans quel cadre nous avons créé nos observatoires et comment nous comptons accompagner le processus électoral. Donc c'est ça l'objectif de la rencontre, en même temps recueillir leur avis, tout ça là. Donc on a reçu le Premier ministre en présence du ministre de l'Intérieur et je dis que la rencontre s'était bien passée parce que ils nous ont félicité pour la contribution que nous comptons en tant qu'observatoire indépendant de la société civile à mener dans le cadre du processus électoral Niger pour qu'il y ait des élections apaisées, libres et transparentes de notre pays. Donc le Premier ministre nous a dit qu'il est ouvert à réalité pour tout conseil, pour tout appui vraiment matériel quand même, qui peuvent nous amener dans le cadre de nos initiatives qu'il s'agit et qui sont en réalité des initiatives très saluées et sanitaires en réalité pour contribuer à l'organisation des élections libres et transparentes au Niger, comme le Niger a l'habitude de faire. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour recueillir son avis, pour recueillir ce conseil avec le ministre de l'Intérieur. Sorti cet après-midi à Niamey de la deuxième promotion des diplômés de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité au Niger. 30 élèves ont reçu leur parchemin en présence du Premier ministre Brigitte Raffini, dont cette promotion porte le nom. Oumou Moudachuru, Sani Abou Ousmane. Ils sont au nombre de 30, dont 7 filles, les élèves de la deuxième promotion de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité EFOPRIMES, promotion baptisée Brigitte Raffini, à recevoir leur parchemin au cours de cette cérémonie. Sur 2 ans de formation pour le breveté et 18 mois pour les bacheliers, ces récipiendaires ont reçu des formations théoriques et pratiques et sont désormais aptes à affronter toute éventualité sur le terrain. Avertis, formés et prêts à être au service de la sécurité des personnes et des biens. Satisfaits, oui nous le sommes. C'est le moment de dire merci à M. Yassine Hassan Diallo qui a su partager le fruit de ses connaissances en nous donnant une possibilité de carrière dans la sécurité privée. Cette école est unique au Niger et dans la sous-région. Les modules dispensés répondent au nombre de formations à la matière. Si la première promotion a porté le nom de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour ses qualités d'homme d'État, de rassembleur, mais aussi et surtout pour son abnégation à assurer la paix et la sécurité des populations nigériennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la deuxième promotion porte désormais votre nom. Mais, comprenez par là que cela n'est pas un choix fortuit, ni un label anodin, car vos qualités d'homme d'État, intègres, sages, mais surtout vigilants sur les préoccupations des populations, doivent nous inspirer tous. La création de cette école de formation professionnelle vient appuyer le programme des autorités actuelles dans le secteur de la formation professionnelle. La cérémonie de remise de diplôme intervient à un moment où notre pays fait face aux effets cumulés du manque d'emploi
et d'une grande insécurité sur nos frontières, favorisant ainsi les menaces de toutes sortes, dont celle de Boko Haram. De même, les conflits au nord du Mali et au Nigeria ont engendré l'arrivée au Niger de dizaines de milliers de réfugiés ainsi que de retournés nigériens de Libye, ce qui n'est pas sans conséquence sur la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Pour faire face à ce défi sécuritaire et pour soutenir les personnes touchées, le gouvernement a élaboré un programme de sécurisation globale de nos frontières à travers le ministère de l'Intérieur et le ministère des enseignements professionnels et techniques vient en appui à travers le volet formation et insertion professionnelle des jeunes. Le Premier ministre chef du gouvernement qui a remis le diplôme au récipiendaire Mohamed Abanka, major de la promotion Boujira Fini, a saisi l'occasion pour féliciter les récipiendaires et le fondateur pour le résultat auquel ils sont parvenus. Il a également pris l'engagement solennel d'accompagner cette école au profit des jeunes Nigériens. Les efforts de l'État plus ces initiatives privées sanitaires puissent effectivement concourir à la protection des personnes et de leurs droits. Alors c'est une mission importante. Chers jeunes gens, jeunes filles, je vous félicite donc d'abord d'avoir choisi ce métier. D'avoir choisi ce métier qui est un métier d'utilité publique. Je vous salue, je vous remercie, je vous félicite aussi pour les résultats que vous venez d'obtenir. Et je salue en même temps le fondateur de cette école, les encadreurs, les enseignants, à vous perfectionner toujours pour le plus grand bien de nos populations. Merci, bon vent. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai le devoir moral de vous accompagner. En tout cas, pas seulement cette promotion qui vient de sortir et qui porte mon nom, mais d'une manière générale, toutes ces initiatives, je sens le besoin de vous encourager. Et nous allons nous encourager, Inch'Allah. Plusieurs filières sont enseignées à l'infoprimesse, à savoir la télésurveillance, l'escorte protocole, la sécurité incendie, la sécurité prévention, la sécurité et l'administration. L'école assure aussi des formations initiales et continues et des séminaires. La première dame Hajia Aissata Issoufou, marraine du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, s'est entretenue cet après-midi avec la ministre marocaine de l'artisanat, accompagnée par son homologue du Niger. La participation du Maroc, pays d'honneur au SAFEM, et la coopération entre les deux pays étaient au centre de leur entretien. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ce matin par la première dame du Niger. Nous nous sommes entretenus du salon SAFEM, bien entendu, de la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur, de l'excellence des relations qui existent entre les deux pays, la République du Niger et le Royaume du Maroc, de l'importance de la coopération sud-sud entre nos deux pays, en mettant en avant toutes les possibilités que nous avions de collaborer et d'aller de l'avant et de faire de l'artisanat, qui est un secteur économique important, un levier de développement socio-économique pour nos deux pays. L'objet de notre visite est de venir rendre visite à la première dame qui est la marraine du SAFEM, une visite de courtoisie dans le cadre de la coopération bilatérale entre nos deux pays, le Royaume du Maroc et le Niger. Donc la coopération sud-sud qui a porté ses fruits. Vous avez vu au niveau du SAFEM aujourd'hui, le Maroc est venu, la délégation du Maroc est venue en force et ça a donné une autre image à la 9e édition du SAFEM. Donc vraiment, je profite de votre micro pour féliciter le Royaume du Maroc et féliciter aussi ma sœur Fatima Maron qui est à la base justement de ce déplacement sur le Niger. Dans le cadre de ce salon, les ministres nigériens et marocains de l'artisanat ont signé hier à Niamey un accord en matière de promotion et de développement de l'artisanat. Le détail avec Seni Soumela Ibrahim et à côté Wakalasan.
Il s'agit en fait pour les deux ministres en charge de l'artisanat du Maroc et du Niger à travers un programme d'application de rendre opérationnel l'accord vieux de 27 ans signé par les deux gouvernements en matière de promotion et de développement de l'artisanat. Nous avons convenu d'un programme d'application de l'accord en matière de promotion et de développement de l'artisanat signé par nos deux gouvernements le 3 septembre 1988 à Rabat. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre la signature par nos deux parties du document de ce programme d'application permettant ainsi l'exécution effective des engagements de nos deux gouvernements dans ce domaine au profit des artisans des deux pays. Pour la ministre de l'Artisanat du Maroc, invitée d'honneur de la 9e édition du SAFEM, l'occasion est bien choisie pour donner un nouveau souffle au secteur de l'artisanat, mieux à la coopération sud-sud. Nous sommes vraiment décidés et c'est vraiment pour nous un grand bonheur de pouvoir partager notre expérience avec vous, de pouvoir bénéficier de tout ce que peuvent apporter également les artisans aux artisans marocains. Donc nous avons convenu d'échanges entre nos deux départements, non seulement pour les artisans en matière de formation, en matière d'expertise technique, mais aussi pour les institutionnels, pour les cadres. Et je crois que dans le cadre de cette coopération sud-sud, il est absolument important qu'il y ait cet échange. Et ceci pour répondre aux vœux très chers de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui fait de cette coopération sud-sud quelque chose de très important. En retour, la ministre marocaine de l'artisanat a adressé une invitation à son homologue nigérienne pour participer en décembre prochain à une foire à Marrakech.